Salut à tous! Installez-vous confortablement car aujourd'hui, le flux d'actualité est d'une densité rare. On vit l'une de ces journées où chaque heure apporte une nouvelle bombe. Et si vous regardez votre portefeuille crypto en ce moment, vous savez de quoi je parle. On va décortiquer ensemble ce séisme qui secoue la planète finance, de la chute brutale du Bitcoin aux dossiers les plus sombres qui refont surface. On commence par le cœur du réacteur. Le marché est en train de virer au rouge vif. Le Bitcoin vient de briser un support psychologique majeur en plongeant sous la barre des 75 000 $. Ce n'est pas juste une petite correction, c'est un véritable nosedive qui a entraîné dans sa chute Ethereum, le XRP et même les mêmes coins les plus populaires comme le Dogecoin. Ce qui est fascinant, c'est le décalage total avec la communication d'Elon Musk. Alors que le Doge s'écrase, Musk continue de teaser une mission lunaire. On sent que l'effet pump de ses tweets s'essouffle. Le marché semble désormais plus attentif aux fondamentaux et aux risques macroéconomiques qu'aux mêmes aussi puissants swan deal. Justement, parlons de la macroéconomie, car c'est là que se joue la partie d'échec. Une nouvelle de taille vient de tomber. L'Union européenne s'apprête à signer un mémorandum d'entente avec l'administration Trump concernant l'approvisionnement en terres rares. C'est un pivot géopolitique majeur. Pourquoi est-ce lié à la crypto ? Parce que cela montre un resserrement des alliances commerciales face à l'incertitude globale. En parallèle, Walmart vient de frapper un grand coup en misant $1 billion sur l'intelligence artificielle. Walmart ne veut plus seulement vendre des produits, ils veulent devenir un géant technologique capable de rivaliser avec Amazon ou Google. Pour les investisseurs, le message est clair. L'argent intelligent se déplace actuellement vers l'IA, perçue comme plus concrète et moins volatile que les actifs numériques en période de crise. Du côté des institutionnels du secteur, la tension est palpable. Michael Saylor et MicroStrategy se retrouvent dans une position inconfortable juste avant l'annonce de leurs résultats financiers. Avec un Bitcoin qui chute, leur stratégie de HODL massif est mise à rude épreuve par les analystes de Wall Street. Est-ce que MicroStrategy pourra tenir si le Bitcoin continue de glisser ? C'est la question que tout le monde se pose. Pendant ce temps, Grayscale essaie de rassurer en rééquilibrant ses fonds, notamment en intégrant le BNB. C'est un signal fort pour l'écosystème Binance. Malgré les pressions réglementaires passées, le BNB reste un pilier incontournable pour les gestionnaires d'actifs. Mais l'actualité de ce jour prend une tournure beaucoup plus sombre avec un dossier qui agite les réseaux sociaux. Des documents et des rapports indiquent que Jeffrey Epstein aurait été un investisseur dans Blockstream, l'une des entreprises les plus influentes du réseau Bitcoin. Plus troublant encore, Adam Back, figure emblématique de la crypto, aurait été invité sur l'île d'Epstein. Il faut manipuler ces informations avec une extrême prudence, car elles ressortent souvent pour déstabiliser l'écosystème. Cependant, l'impact sur l'image de marque du Bitcoin est réel. On voit ici comment des scandales liés au passé peuvent être utilisés pour tenter de discréditer les leaders technologiques du secteur au moment où le marché est déjà fragile. Passons maintenant à la régulation, et là, c'est la France qui fait parler d'elle. Le gouvernement envisage très sérieusement de restreindre l'usage des VPN. Officiellement, l'objectif est de soutenir l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Officieusement, c'est une attaque directe contre l'anonymat et la liberté numérique. Pour nous, utilisateurs de crypto, le VPN est souvent un outil de sécurité essentiel. Si la France crée ce précédent, cela pourrait isoler les utilisateurs français et compliquer l'accès à certaines plateformes décentralisées. C'est un sujet que nous allons suivre de très près, car c'est un test pour nos libertés fondamentales à l'ère du Web 3. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le suspense est à son comble. Un insider vient de révéler qu'un développement majeur concernant le projet de loi sur les crypto-monnaies sera annoncé demain. C'est le make or break. Soit le texte apporte une clarté tant attendue qui pourrait relancer le marché, soit il impose des contraintes telles que le crash actuel ne serait que le début d'un hiver prolongé. Les baleines, ces gros porteurs de Bitcoin, semblent déjà se positionner. Si certaines ont subi des pertes massives ces dernières heures, d'autres profitent de ce dip pour accumuler.
Pour finir, n'oublions pas que Blackstone a déjà déclaré que 2026 serait l'année des introductions en bourse. Cela signifie que malgré la volatilité actuelle, la finance traditionnelle se prépare à une intégration massive. Le chaos que nous voyons aujourd'hui est peut-être le dernier grand nettoyage avant une institutionnalisation totale. Alors, quelle est la stratégie à adopter ? Dans ces moments de panique, la règle d'or reste de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Le Bitcoin, sous les 75 000 $, peut paraître terrifiant. Mais regardez l'histoire, les marchés ne montent jamais en ligne droite. Est-ce que vous voyez cette baisse comme une opportunité de renforcement ou comme le signal de sortie ? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos analyses. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ce format long vous plaît et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines alertes. On reste aux aguets et on se retrouve très vite pour la suite.